Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour la vie professionnelle en 2025. Alors, 4 tas de cartes ici qui vont nous indiquer chacun un trimestre de cette année 2025. On va voir tout d'abord avec l'oracle de la voix de la connaissance intérieure ce que vous allez majoritairement travailler, l'énergie, la qualité, ce qu'on vous demande de travailler ou ce dont vous allez faire usage pour le trimestre. Ensuite, nous verrons les chances et opportunités ainsi que les défis et obstacles par trimestre. J'essaierai de vous mettre en barre de description le timing par trimestre. Comme ça, si vous venez sur cette vidéo en plein milieu de l'année 2025, alors oui, vous pouvez écouter en rétrospective les trimestres qui sont déjà passés pour voir si effectivement c'est bien ce qui a eu lieu. Mais voilà, si vous voulez uniquement écouter le trimestre 3 ou 4, vous pourrez le faire grâce au timing en description. C'est parti, on se lance tout de suite avec le premier trimestre 2025. Alors, l'énergie nécessaire, l'alchimiste en position de lumière. Parce que voilà, on peut les. C'est un jeu qui se fait aussi, qui se joue inversé. Alors, nous avons organisation, valet de coupe, créativité, travail, passion, vocation, inspiration. Waouh! Ensuite, en obstacle, défi, on a protection, l'empereur, développement personnel, confiance en soi. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Alors, voyons déjà ce que nous dit cet alchimiste dans sa part de lumière. Il est capable de voir les choses autrement, sous un autre jour. Il peut voir au-delà des apparences. Il apporte la transformation et l'évolution spirituelle. Il peut accompagner les gens qui le veulent vers une meilleure version d'eux-mêmes, car il sait voir leur potentiel et les aide à les développer. Il sait voir la leçon derrière chaque expérience et il accepte que les choses échappent à son contrôle, car il sait que les forces de l'univers ne sont pas manipulables à loisir. Mais il sait aussi voir et apprécier les synchronicités et la magie qui nous entourent. Un aspect de votre vie doit être vu autrement ou doit être transformé. Tout comme chaque archétype possède une part d'ombre et une part de lumière, chaque situation peut être vue sous différents aspects. Laissez la lumière se faire sur une situation qui vous semble obscure et voyez comment transformer votre manière de l'appréhender. Alors,
il y a effectivement, avec cet alchimiste, voilà, le but de base de l'alchimiste, c'est de transformer le plomb en or. C'est-à-dire que ce qui vous plombe, de le transmuter à l'intérieur de vous en quelque chose de lumineux, en quelque chose en or, quoi, en une ressource à utiliser, en fait. Donc on utilise l'ombre pour la transformer en lumière et pour l'utiliser en tant que ressource lumineuse. C'est tout le principe de cet alchimiste. Alors, il y a en fait dans vos défis et obstacles, nous avons quand même l'empereur ici. Nous avons l'empereur dans vos défis. Donc vous allez en fait vous frotter à un empereur. Alors l'empereur c'est quoi? C'est une représentation d'autorité, de hiérarchie, qui impose des choses, qui impose des règles, qui est ici dans son aspect négatif, qui peut être rigide, psycho-rigide, vous voyez? Donc ici, il y a vraiment une confrontation avec un empereur. Donc ça peut être fondamentalement quelque chose qui vient vous plomber en fait sur ce premier trimestre. Donc ça peut être un chef, ça peut être un patron, ça peut être aussi une administration, des règles, ceux qui établissent les règles, les lois, qui vient en fait vous pourrir un peu la vie, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui vient plomber en fait le décor de votre vie professionnelle sur ce premier trimestre. Mais ce qu'on dit ici avec l'alchimiste et aussi avec vos chances et opportunités, c'est que vous allez y puiser en fait une ressource pour aller en fait vers la voie du cœur quelque part, parce qu'on a ici organisation, chakra du cœur, valet de coupe. Valet de coupe, c'est celui qui commence à écouter son intuition. Et à côté, on a créativité, travail, passion, vocation, inspiration, place à la créativité. Vous vous épanouissez en apportant votre touche personnelle dans votre travail. Vos loisirs vous inspirent et vous donnent de nouvelles idées. C'est-à-dire que dans votre travail, vous allez être confronté à quelque chose peut-être d'oppressant. Quelque chose d'oppressant qui va en fait tellement vous oppresser que vous allez chercher une autre voie. Vous allez chercher une voie de sortie, vous allez chercher au fond de votre cœur, qu'est-ce qui vous dit votre cœur? De quoi vous avez envie? Comment vous voulez faire les choses? Vous voyez, ce valet de coupe ici, alors il est débutant, il est immature, mais il entend la voix intérieure, symbolisée ici par ce petit poisson. Il entend la voix intérieure, il a la main sur le cœur et il se demande, ok, que veut mon cœur? Que me dit mon cœur? Vers quelle direction je dois aller? Je dois aller dans la direction de mon cœur. Et on a ici chakra du cœur. Donc organisation ici, ça peut effectivement vous amener aussi à mettre en place une nouvelle organisation dans votre vie. Nouvelle organisation qui peut-être va laisser un peu plus de place à votre créativité, à un travail passion, mais qui peut venir aussi de vos loisirs. Vous voyez, vos loisirs vous inspirent et vous donnent de nouvelles idées. C'est-à-dire que vous pourriez très bien, voilà, vous êtes en poste quelque part, voilà, votre hiérarchie, vous n'en pouvez plus. Vous passez quelque part en mode veille au niveau de votre travail. C'est-à-dire vous vous mettez en retrait, vous faites le strict minimum, vous ne faites plus aucun effort. Parce que en même temps, voilà, en face de vous, il y a quelqu'un voilà, qui vient en résistance comme ça. Et voilà, vous voyez qu'en fait, vous êtes quelque part au pied du mur, il y a un obstacle. Et en fait, donc vous allez vous mettre en retrait et vous allez basculer sur quelque chose qui vous fait plaisir. Pour échapper justement à toute cette confusion, vous voyez, cette carte de la protection, ici, on a un dédoublement de personnalité. Comme un dédoublement. Alors, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une partie de vous qui va déjà être dans un projet de cœur, qui va s'activer pour créer quelque chose, pour aller vers un travail passion, vers une vocation, qui va être inspirée. Et l'autre partie totalement effacée qui va rester, je pense, en contact donc avec cet empereur, avec, vous voyez, on sait que c'est mort, voilà, on sait qu'on n'arrivera pas à raisonner son patron, son chef, voilà, il est borné, il est obtus, il est dans son cadre, il est psychorigide. Il y a vraiment cette notion d'autorité psychorigide. On sait qu'on n'arrivera pas à les raisonner, du coup on laisse tomber, on se met en veille, on se met en retrait, et on passe son temps, on le consacre à quelque chose qui fait plaisir, enfin qui fait plaisir, qui sonne en fait vrai dans votre cœur, qui active votre créativité.
Et on s'organise différemment en fait. On s'organise complètement différemment. On a aussi ici développement personnel, confiance en soi. Hein. Donc là, comme on est dans les défis et obstacles, si la carte est positive, je l'interprète d'une manière inversée. Hein. Donc ici, il y a un manque de confiance en vous, par rapport, je pense, déjà à une autorité. Peut-être aussi que c'est une autorité du passé. Hein. Cet empereur, il regarde vraiment vers le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène ici au premier trimestre en lien avec une autorité du passé, une hiérarchie du passé qui vous aurait causé des torts et qui vient un petit peu, voilà, remettre, vous challenger sur votre confiance en vous. Hein, peut-être que d'ailleurs, vous avez un projet créatif, un projet, peut-être vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous êtes inspiré, et vous avez une hiérarchie qui vous met complètement les bâtons dans les roues et qui vous dit mais ça va pas, vu le contexte, tu vas jamais y arriver, etc. Et donc ça vient saper un petit peu votre confiance en vous. Une autorité qui vient, voilà, qui vient saper la confiance en vous. Donc attention à cette autorité, mais moi là j'ai quand même l'impression que voilà, vous allez trouver pas mal de ressources, vous allez trouver le moyen de transmuter quelque chose. Hein, une ombre en lumière. Vous allez réussir à transmuter une ombre en lumière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient d'assez lourd, hein, cet empereur, c'est quelque chose de massif, quelque chose une règle, quelque chose de contraignant, hein, qui vient comme ça, avec toute son autorité, vous dire c'est comme ça, pas autrement. Voilà, vous cherchez des crédits, ça peut être une banque, ça peut être un banquier hein, qui vous refuse un financement pour un projet qui vous tient à cœur, et vous, du coup, voilà, vous savez plus sur quel pied danser, etc. Mais vous allez trouver le moyen en écoutant votre cœur, en vous organisant aussi. Ici, on parle d'une organisation. Donc, vraiment, vous organisez pour transmuter tout ça. Transmuter le côté oppressif, transmuter peut-être un non, le transmuter en oui. Vous allez trouver une solution, hein, parce que vraiment l'alchimiste ici, c'est votre force, c'est l'énergie qui vous accompagne sur ce premier trimestre, l'énergie dont vous allez voilà, devoir faire preuve quelque part au premier trimestre 2025. Mais quelque chose d'extrêmement positif, hein, puisqu'on a deux fois cette notion d'intuition, de créativité, d'inspiration. Hein. Vous êtes extrêmement inspiré sur ce premier trimestre 2025. Inspiré, créatif, organisé, une nouvelle organisation pour suivre une voie du cœur, pour délaisser peut-être quelque chose de trop plombant, une autorité en fait qui plombe. Hein. Voilà, donc ça, premier trimestre, transmutation. Le printemps, alors nous avons l'étudiant. Démarche écrite. Ah, maintenant nous avons le cavalier. On passe un level. Hein. Alors ici, on a échec, perte de client, erreur professionnelle, faillite. Donc là, c'est tout l'inverse. Mental routine, le soleil. Motivation, efficacité, être en avance. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Attendez, je vais pousser un peu. Voilà. Alors, attendez. Comme ça, vous voyez mieux. Alors, on va déjà voir l'étudiant. Alors ici, il est dans sa part d'ombre, l'étudiant. Hein. Dans sa part d'ombre, l'étudiant ne met jamais ses connaissances en pratique. Il ne se sent jamais prêt à se lancer. Il développe un grand manque de confiance en lui et de l'insécurité face à son pouvoir personnel. Il a toujours besoin d'être validé, ce qui le met en perpétuelle recherche de reconnaissance. L'étudiant dans sa part d'ombre peut être en quête permanente de plus de connaissances au risque de ne jamais se sentir capable de les appliquer. Alors, il y a une grande peur, hein, j'ai l'impression, chez vous. Hein. Il y a comme du sabotage, j'ai l'impression. Il y a comme du sabotage. Alors, dans ce qui est positif, nous avons les démarches écrites. Alors, ça rejoint bien cet étudiant. Mais alors, vous voyez cet étudiant, dans quel état il se met. Voilà, on se prend la tête. Ici, on n'en a jamais assez, on n'en sait jamais assez. On est dans les bouquins, le nez, on se dit, il manque toujours quelque chose. Voilà, je ne suis pas prêt, je dois encore apprendre ça, je dois encore apprendre ça, il me faut un diplôme de ça pour me lancer, etc. Donc,
Il y a, parce qu'en négatif, ici, on a mental routine. Donc, on a un mental assez envahissant, ici, au deuxième trimestre, et assez saboteur. Parce que j'ai aussi le soleil, c'est la victoire. Donc, ici, on est en négatif, hein, donc ça me parle d'un mental qui œuvre pour la défaite, quelque part. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit. Voilà, si par exemple on prépare un concours ou qu'on passe un examen, là vous êtes dans l'état où vous vous mettez la rate au courbouillon, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, vous dites « Ah non, j'ai pas lu ce chapitre-là. Ah, mais si on m'interroge sur ce chapitre-là, je le saurais pas. Il faut encore que je vois ça. » Donc, vous faites des fiches Bristol comme ça jusqu'au bout de la nuit. Vous vous reposez pas suffisamment. Vous êtes complètement en vrac. Et le jour de l'examen, comme ça, quand vous arrivez, bah, vous êtes... voilà, vous savez plus rien parce que vous êtes à bout, en fait. Donc, attention vraiment à ce travail du mental, à cette routine, parce que là, on nous parle de libération de l'auto-sabotage, mais pour moi, voilà, là, c'est en obstacle et défi, il y a de l'auto-sabotage chez vous. Et on a ici motivation, efficacité, être en avance, vous êtes motivé, non, là, vous êtes complètement démotivé, mais démotivé par votre seul mental, par votre routine mentale, en fait. C'est votre routine mentale qui vient ici vous déstabiliser, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous lis juste cette carte de mental routine. Une partie de toi est bloquée par ton mental, une partie de toi est bloquée dans ta routine. Tu sens qu'elle est inconfortable, mais tu n'oses pas en sortir, tu n'oses pas accueillir le renouveau et l'inédit. Elle te sécurise car tu la connais, elle te sécurise car son énergie est familière. Cependant, cette routine te connecte à ton mental. Tu peux t'en rendre compte car tu dis souvent « je dois »,« il faut ». C'est compliqué, c'est difficile. Ce ne sont pas tes besoins qui parlent, mais tes peurs. Ce ne sont pas tes désirs qui parlent, mais ton mental. Le but du mental est que rien ne change. Tu ne te libères pas du mental. Tu crées une relation avec lui en tant qu'alerte. Plus tu vas écouter ton mental, plus il sera fort et puissant. Parle d'une nouvelle façon, parle d'une façon positive. Au présent, avec des phrases qui commencent par « je suis capable »,« je souhaite »,« je fais »,« c'est possible ». En étant dans cette nouvelle énergie, tu te libères de ta routine bloquante et tu ouvres la porte à de grandes nouveautés. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lâcher-prise sur il faut, je dois, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a un énorme lâcher-prise à avoir là-dessus. Parce que oui, vous allez ici avoir affaire à de nombreuses démarches écrites pendant ce deuxième trimestre 2025. Mais on vous dit que ces démarches, elles mènent à la réussite. Hein. Ici, on a la carte de l'échec. Donc là, c'est en positif. Alors, je ne pense pas que vous alliez vers l'échec, à moins que, pour certains peut-être, il y aura un échec, mais qui aura une signification positive pour la suite. Mais je ne pense pas. Ici, je la vois vraiment à l'inverse. Hein, comme ici, on avait motivation. Là, je parle de démotivation. Ici, je le vois en tant que réussite. Réussite, apport de clients, nouveaux clients, vous voyez, je le vois comme ça. Et on voit ce cavalier de coupe qui va vraiment vers l'avenir. Et c'est intéressant parce qu'on avait au premier trimestre, on avait le valet de coupe qui écoute son intuition, qui commence à écouter le cœur. Que lui dit le cœur? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait? Hein, c'est-à-dire que l'endroit où je suis, je me fais chier quoi. Voilà, ça, le cœur, il parle pas. Ça parle pas du tout. Donc je me lance dans quelque chose d'autre. Alors ce quelque chose d'autre impliquera peut-être justement des démarches écrites, de passer un diplôme, de passer une formation, de vous former sur quelque chose pour passer justement à autre chose, pour aller vers ce projet de cœur. Parce que ici, ce cavalier, il bouge. Il bouge, il avance en tout cas avec sa coupe en main. C'est-à-dire qu'il a des choses à partager. Il a des partages à faire avec d'autres personnes par rapport à ce qu'il a dans le cœur, donc par rapport à votre projet, par rapport à vos compétences de cœur, votre passion, votre créativité, tout ce qu'on avait ici, tout ce que vous avez travaillé au premier trimestre, vous allez le partager dans le deuxième. Et ça va vous amener à une réussite, ça va vous amener à vous développer en fait. Mais c'est quelque chose de neuf. J'ai l'impression qu'il y a, c'est comme une idée il y a une nouvelle corde à mon arc et je vais l'exploiter cette année, mais j'ai très peur. Mon mental, il a peur de changer, il a peur de changer de voie. J'ai très peur et je bloque le succès. Parce que le soleil, c'est le succès, la victoire. Et là, votre mental, par votre démotivation, en fait, parce que c'est le mental qui a peur de changer, il est complètement bloqué sur ce changement,
eh ben, il vous met à la traîne quelque part. Il vous met à la traîne et ici, on a être en avance. Donc là, on est être en retard. Donc voilà, parce que votre mental, il a peur de changer, il a peur du changement. Il vous bloque complètement dans des peurs, dans des craintes, dans des angoisses, dans de l'anxiété. Il vous met en retard sur vos apprentissages, il vous met en retard sur vos démarches écrites. Vous voyez, c'est le mental. Donc ici, attention à la prise de tête et attention aussi aux pensées négatives en fait. À tout ce qui peut justement vous limiter dans votre expansion, dans l'expansion de votre cœur et de ce projet de cœur, de cette nouvelle corde ici que vous tentez d'exploiter, que vous voulez exploiter, parce qu'elle est là. Elle est là et c'est même une... voilà, c'est l'alchimiste du premier trimestre. C'est que vous avez réussi en fait à transmuter quelque chose. Peut-être que voilà, vous avez peut-être changé de travail il y a peu de temps et vous êtes dans ce nouveau job, vous pensiez que c'était quelque chose d'hyper positif. Et en fait, vous avez vu que vous faisiez fausse route. Mais après, l'échec, tout est permis, j'ai envie de dire. Voilà, c'est cet échec qui va faire que vous allez vous lancer sur une toute autre voie. Donc, quelque part, c'est un cadeau mal emballé, mais ça reste un cadeau. C'est-à-dire, c'est un mal pour un bien. Il y a cette idée-là vraiment dans votre année ici, 2025. Hein. Il y a une idée de trouver peut-être la bonne voie, mais peut-être suite à un échec, à une déception, à la hiérarchie ici, hyper contraignante que vous aviez sur ce premier trimestre, à quelque chose de dur. Quelque chose de dur qui veut vous limiter, qui vous bride. Et en fait, plus on vous bride, plus vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Vous voyez, c'est cette force en fait qui vient libérer un espace dans votre cœur, qui vient libérer votre créativité, qui vient libérer le métier passion, la vocation, ce chemin sur lequel vous n'avez jamais osé aller. Voilà, il y a une libération de ça. Là, on a libération de l'auto-sabotage. Moi, j'ai plus de libération ici pour le chemin du cœur. Mais voilà, il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages, mais de l'auto-blocage en fait, qui vient de vous. Donc, essayez vraiment de travailler sur la positivité, sur un état d'esprit confiant en fait. Hein. Mettez les peurs dans une boîte, enterrez-la et allez-y confiant en fait. Hein. Allez-y confiant. Donc, attention au mental, à ce deuxième trimestre ici, mais vous allez, pour moi, vous allez vers la réussite. Vous allez vers la réussite, même si votre mental vous dit le contraire, même si le mental, il est comme ça, il vous dit t'y arriveras jamais, vous allez y arriver. Mais voilà, il y a tout un processus en fait. Hein. Donc il y a une idée de patience. Alors, troisième trimestre, nous avons, alors ici, l'orphelin, mais en part de lumière. Alors, mauvaise voie, roi d'épée, problème immobilier. Alors, je rappelle qu'ici, c'est le côté positif, la chance, l'opportunité. Hein. Déplacement, le 3 d'épée, liberté, flexibilité, équilibre avec la vie privée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, l'orphelin, déjà? Allez, on commence avec cette carte de l'orphelin, ici, dans sa part de lumière. Dans sa part de lumière, il sait sortir des schémas toxiques de groupe, car il a appris l'objectivité, l'indépendance et l'autonomie. Il est capable de reprendre son pouvoir, de se débrouiller seul pour assurer sa propre survie, et de s'assumer financièrement et émotionnellement, car il a dominé ses peurs. Ça, c'est bien, ça. C'est une belle avancée. Hein. Troisième trimestre, on dit que vous avez dominé vos peurs. Hein. On a vu, le deuxième trimestre était très riche en peur, en angoisse. Et ici, l'orphelin, c'est vraiment la qualité que vous allez donc développer pour ce troisième trimestre 2025. Donc, vous avez appris beaucoup de choses. Hein. C'est cet alchimiste qui, au tout début d'année, transmute tout ce noir en lumière. Vous voyez, et après, on sent que vous êtes bien parti au début de l'année. Ensuite, il y a un espèce de retour en arrière comme ça au deuxième trimestre où vous vous reprenez beaucoup la tête, où votre mental fait beaucoup de sabotage. Et au troisième trimestre, vous prenez des décisions pour justement mettre fin à ces schémas toxiques que vous mettez en place quelque part tout seul parce que vous entretenez vos propres peurs, vous les nourrissez et donc forcément elles deviennent de plus en plus grosses, quoi. Vous voyez, hein, c'est l'éléphant qu'on essaye de cacher dans un coin, mais non, voilà. Et j'ai l'impression que vous prenez les choses
à bras-le-corps comme ça au 3e trimestre. Donc, il est capable de se débrouiller émotionnellement aussi car il a dominé ses peurs. Il connaît l'importance de l'entraide et la valeur de la solidarité. Comme il prend conscience de son pouvoir intérieur à mesure qu'il s'émancipe, il sait reconnaître les efforts des autres et comment les motiver. Donc on parle aussi d'entraide, éventuellement avec d'autres personnes ici qui pourraient avoir son importance sur ce 3e trimestre. Mais l'impression que j'ai surtout, c'est que ici, dans le côté positif, on a alors, mauvaise voie, mais il y a un carrefour. Pour moi, il y a un carrefour et vous avez à côté, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une sorte de petit empereur qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est une prise de décision. On tranche, on fait appel à la raison. On fait appel à la raison ici pour se diriger dans sa vie. Et on a ici problème immobilier, mal-être chez soi, donc ici bien-être chez soi, parce que je le vois comme ça, hein. Il y a vraiment pour moi un rapport à l'immobilier ici sur ce 3e trimestre 2025 parce que en négatif vous avez ici déplacement. Alors déplacement qui peut aussi nous parler de déménagement en lien avec le professionnel et on a une grande peine associée à ce déplacement et liberté, flexibilité, équilibre avec la vie privée, donc déséquilibre avec la vie privée. Il y a peut-être quelque chose, une contrainte professionnelle qui va venir vers vous qui englobe en fait des déplacements nombreux peut-être que voilà la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, ça implique en fait de vous déplacer ou ça implique même de déménager en fait, de changer de lieu de vie. Et c'est comme, j'ai l'impression que pour vous, c'est une grande peine ça, parce que vous tenez énormément à votre lieu de vie. On a ici mal-être chez soi, donc moi j'ai bien-être chez soi. C'est-à-dire que vous êtes bien là où vous êtes, et donc il y a des décisions à prendre par rapport à ce carrefour qui vous est proposé ici, en lien avec des déplacements. Il y a des déplacements professionnels en fait qui ne vous conviennent pas, enfin qui vous conviennent pas ou qui du moins vous mettent ici dans la peine. Hein, donc voilà, c'est par exemple une entreprise qui délocalise ou qui vous demande de changer de poste et ce nouveau poste implique d'être sur la route tout le temps et vous avez une phobie de la voiture, voilà, et donc ça vous met en peine. Enfin, vous voyez, j'essaye d'imager un petit peu pour vous donner le tableau, mais il y a quelque chose en lien ici sur ce 3e trimestre, en lien avec l'habitat et le professionnel. Il y a quelque chose. Mais donc ici, en positif, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour, vous allez prendre des décisions pour être bien chez vous. Le chez-soi va avoir une grande importance au 3e trimestre. Et ça peut impliquer, en fait, il peut découler de ça des changements de voie professionnelle. Hein. C'est-à-dire que pour rester, voilà, c'est-à-dire que voilà, vous voulez pas suivre la boîte dans sa délocalisation et donc vous voulez rester chez vous. Donc la prise de décision, c'est non, je reste droit, ferme, je prends la décision de rester là où je suis parce que je suis bien chez moi. Hein, donc oui, je suis bien chez moi, les déplacements que vous me proposez vont entraîner un déséquilibre avec ma vie privée, vont quelque part me priver de liberté, hein, parce que voilà, je ne suis plus chez moi, je ne décide plus, hein, voilà, on vous propose peut-être d'habiter ailleurs toute la semaine et de rentrer chez vous uniquement le week-end, donc forcément ça implique un déséquilibre avec la vie privée. Mais voilà, il y a quelque chose en lien avec une peine sur un déplacement ou sur des déplacements professionnels, ou voire même un déménagement en lien avec le travail. Mais vous avez ici l'orphelin. Et l'orphelin, il est donc capable il est capable en fait d'affronter cette peur, il est capable de dire non quand ça ne lui plaît pas. Et on a de l'entraide aussi. Hein. Donc il y a peut-être aussi une aide qui va venir de collègues, voilà, de collègues ou de gens dans votre environnement professionnel qui vont aller dans votre sens pour vous aider aussi à prendre cette nouvelle voie, à choisir la bonne direction en fait. Hein. Donc vous êtes vraiment à un carrefour. 3e trimestre, vous êtes à un carrefour en ce qui concerne votre vie professionnelle. Et c'est en lien avec l'habitat. Hein. Avec l'habitat ou avec des déplacements, ou il y a quelque chose de ce type-là. Mais bon, vous avez la force hein,
de l'orphelin ici qui a un ami, hein, qui est à Balou avec lui, qui le guide. Il y a une force d'entraide, il y a une force aussi d'autonomie. Voilà, vous savez gérer ça en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez gérer ce qui vient vers vous au 3e trimestre. Dernier trimestre, que se passe-t-il? L'explorateur. Alors l'explorateur en inversé ici, alors c'est drôle parce que voilà, on a la jungle ici avec Mowgli et on a l'explorateur derrière. Bon, en positif, nous avons le rêveur, la reine de denier, augmentation, promotion, gain d'argent, ça c'est plutôt cool, zone de confort karmique, le 6 de coupe, leadership, stratégie d'influence, coaching, en obstacle. Alors, cette reine de denier, elle est bien chez elle, hein. Allez, on va tout de suite voir donc l'explorateur. Qu'est-ce que ça nous dit? Attendez, un petit problème avec mes cartes pour voir si c'est pas de travers tout ça. Vous voyez bien. Alors, voyons l'explorateur. Donc, dans sa part d'ombre, il n'est jamais satisfait de sa vie et ne se sent pas appartenir à un lieu. Son manque d'ancrage et son instabilité entraînent des difficultés à créer des liens. Son besoin d'aller toujours voir ailleurs, autre chose, plus loin, cache souvent le désir de sa vie. Il est incapable de profiter du moment présent et il a besoin de plonger dans l'inconnu pour oublier ses routines quotidiennes. Il se lasse très vite de tout et papillonne tout le temps, sans jamais se poser, ni dans un groupe, ni dans un lieu, ni dans une activité. Donc, ici, il y a pour moi le manque d'ancrage. Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps, ici, on nous parle de manque d'ancrage, de ne pas réussir à se fixer, et dans ce qui est positif pour vous, dans les opportunités et cadeaux, on a quand même 2 cartes qui nous rattachent à la matière. On a la reine de denier avec cette grosse pièce qu'elle tient dans la main. Et à côté, on a augmentation, promotion, gain d'argent, prime. Mais on a aussi effectivement le rêveur. Le rêveur, c'est celui qui vit dans sa tête, qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, justement. Ça rejoint un peu cette carte, cette première carte qu'on avait tout à l'heure avec... qui parlait justement d'inspiration. Attendez, je vais la retrouver. Hop. Ça, c'est cette créativité-là. Travail, passion. Vous voyez? Ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que vous bouclez un peu l'année dans le même état d'esprit que vous l'avez commencé. Puisque là, on avait créativité, travail, passion, vocation, inspiration. Et là, on a à nouveau avec le rêveur ici, vous voyez, hein, toutes ces fleurs sur sa tête. Ça, c'est toutes ces idées, tous ces rêves, toutes ces inspirations. Mais avec la reine de denier et le gain d'argent, on a l'idée quand même que vous arrivez à transformer ce rêve dans la matière. Parce que la reine de denier, elle est habile de ses mains. Elle est habile de ses mains, elle aise dans la matière, justement, elle crée, elle est très créative, mais créative terrienne. Hein, les bouquets de fleurs, la décoration, la cuisine. Vous voyez, on est dans cette créativité, faire des choses avec ses mains, dans l'artisanat. La reine de denier, elle est créative dans ce sens-là. Donc vous arrivez à manifester un rêve dans la matière, ce qui va d'ailleurs vous ramener beaucoup d'argent en fait. Hein, ce qui va vous amener vers, oui, une promotion, vers une augmentation, vers des gains financiers parce que je pense que c'est en lien avec cette créativité que vous avez au début d'année. À la fin de l'année, vous arrivez en fait à manifester dans la matière quelque chose que vous avez rêvé, quelque chose que vous aviez imaginé. Mais peut-être que justement, ça n'a rien à voir avec tout le reste du parcours que vous avez effectué toute l'année. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de vos loisirs, par exemple. Et dans le vrai boulot, j'allais dire, admettons, vous êtes très créatif, vous savez, par exemple, faire de la couture. Hein. Jusqu'à présent, la couture, c'était un loisir. Et puis, en début d'année, l'endroit où vous êtes... ne vous convient plus, hein, voilà, il y a la hiérarchie qui fait pression, etc. Vous vous lancez plus dans la couture, vous passez du temps chez vous, etc. Hein, et au fur et à mesure, vous essayez d'apprendre des choses là-dessus, et vous vous dites, bon, jamais j'arriverai à me lancer, etc. Puis vient
quelque chose dans votre boulot, on vous dit il faut vous déplacer, et là vous dites non, stop, je prends une autre voie et je me lance en fait complètement sur ma créativité. Vu de l'extérieur, ça peut paraître instable dans le sens où voilà, vous papillonnez, vous commencez toujours autre chose, mais quelque part vous commencez toujours autre chose parce que vous êtes à la recherche de la voix du cœur, vous êtes à la recherche de ce travail passion, et vous vous demandez si vous pouvez y arriver, vous voyez. Mais en fait, il y a tellement de peur, tellement vous êtes bridé dans le sens où peut-être que dans votre famille, voilà, il fallait avoir un emploi stable. C'était quelque chose de... vous avez peut-être grandi aussi avec cette idée-là que être indépendant, ça ramène de l'instabilité, etc. Donc voilà, vous avez peut-être toujours considéré que c'était du loisir, tout ça. Mais à la fin de l'année, il y a quelque chose qui change parce que vous osez prendre une nouvelle voie. Mais il y a quand même encore des peurs, hein, parce qu'on a ici zone de confort karmique. Je vais vous lire la carte. Accepte l'imperfection. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Et à côté de ça, on a l'insouciance et la simplicité avec ce 6 de coupe, mais qui du coup ici devient quelque chose de compliqué. Vous voyez, c'est-à-dire que après on a leadership, stratégie, influence, coaching. Vous êtes un leader. Et là, vous avez du mal, en fait, à devenir ce leader, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Parce que accepte l'imperfection, je pense que vous voulez aussi faire trop compliqué. Vous voulez faire trop compliqué et vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues aussi, quelque part. Hein, quelque part. Mais bon, vous trouvez la solution, puisqu'ici, on a quelque chose d'extrêmement positif, quand même, avec cette reine de denier qui manifeste, qui prend soin, qui arrive en fait à prendre soin de ses rêves. Vous voyez, en plus, elle regarde ici vers le rêveur. Donc vous arrivez, vous avez une part créative en vous qui était jusqu'à présent inexploitée. Et je pense que 2025, c'est le tournant. C'est une année où vous prenez conscience que cette part de vous, cette créativité, cette inspiration, parce que vous êtes poisson quand même, donc la vie intérieure, elle est phénoménale chez vous, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, de plus vaste. On appelle ça imagination, on appelle ça inspiration, appelez ça comme vous voulez, vous le savez. C'est dans votre nature d'être inspiré. Mais il y a ici un conditionnement, une peur, une angoisse d'aller nager hors du récif. Vous voyez un peu? Ça me fait penser à Nemo, je parle des poissons. Vous voyez, Nemo qui s'aventure hors du récif de corail. Et voilà, c'est l'angoisse totale. Mais c'est un terrain qui est totalement inexploité. Donc, il y a un peu de ça dans votre année 2025. Il y a un peu de cette peur, de cette angoisse de sortir de la zone de confort. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous y êtes poussé. Vous êtes poussé à trouver des solutions créatives, des solutions qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, vous êtes poussé un peu à ça. Parce que il y a, voilà, le fait de rester dans le récif de corail, pour vous, ça ne va plus en fait. Vous avez besoin de sortir du cadre, vous avez besoin vous avez besoin de liberté en fait. Et là, on avait cette peine sur la liberté là. On avait ces deux cartes-là, et ça, c'était dans ce qui n'allait pas, en fait. Hein, voilà, à vous la liberté, vous, c'est tout ce à quoi vous aspirez, quelque part, c'est la liberté. Et là, il y a une contrainte là-dessus au 3e trimestre. Et ça, vous n'en voulez plus, vous voulez être libre. Vous prenez des décisions pour être libre. Prenez des décisions pour sortir de ce récif corallien. Je ne sais pas si je suis claire. Mais bon... Après, vous me direz en commentaire, bien sûr, hein, comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose de ce type-là. D'aller
d'aller vers cette voie du cœur et de manifester un rêve. De manifester un rêve dans la matière, en fait. Mais en tout cas, voilà, ce dernier trimestre est très très propice aux gains financiers. Parce que voilà, on l'a 2 fois hein, quand même, hein, 2 fois les pièces. Donc, voilà, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance quand même dans cette fin d'année, même si j'ai l'impression que cet explorateur, c'est plus un regard extérieur qu'on porte sur vous, parce que, voilà, on va dire, vous avez encore changé de cap, vous avez encore changé de direction, vous avez encore changé, encore, parce que peut-être que c'est arrivé souvent, là, dans les derniers temps, vous avez peut-être eu beaucoup de changements, mais il faut comprendre que sans changer, quelque part, on ne peut pas se trouver. On ne peut pas se trouver en restant toujours au même endroit, dans le même modèle, dans le même carcan. Il faut essayer. Regardez, hein, les enfants c'est pareil, ils testent des choses, ils jouent à plein de trucs, et après, au final, voilà, ils savent ce qu'ils aiment. Peut-être ils mettent du temps à trouver un sport qui leur correspond, alors ils essayent, ils tâtonnent, ils touchent. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. C'est le chemin nécessaire, en fait. Et vous, c'est un chemin que vous allez faire cette année pour aller à la recherche de ce qui vous fait plaisir dans votre cœur, d'aller connecter cette inspiration profonde. C'est l'impression que j'ai. Voilà, mes chers poissons, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance et comment ça résonne dans votre vie, si ça vous parle, si ça vous parle pas du tout, vous pouvez aussi le dire, bien évidemment. Hein. Dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi peut-être à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou voir même le signe qui occupe la maison 10, hein, maison de la carrière. Peut-être qu'il sera plus parlant si vraiment votre signe solaire ne vous parle pas. Voilà. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire. Merci aussi à tous ceux qui mettent des petits pouces en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc si vous voulez me remercier pour le travail que je vous offre ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça m'aide. Merci bien sûr à tous ceux qui le feront. Merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé des prochaines publications sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'être sur le fil d'Ariane. Je vous souhaite une excellente année professionnelle 2025 et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.